l'inauguration officielle des Alors, canons nous qui sommes ont à la été offerts Porte Royale dans le cadre des en Journées du présence des patrimoine. autorités municipales du XXIe siècle La ville et de La celles du Rochelle a eu la 19e chance siècle. de Pour récupérer, des raisons grâce de à l'État, sécurité, deux je canons vous de demande de bien vouloir ne 1809 pas être qui étaient présents situés entre autrefois au les bastion barrières qui Saint-Nicolas. sont signalées par Et de la ces deux rubanite canons blanche et vont être rouge. dévoilés Pour des raisons de aujourd'hui sécurité, en grande personne au niveau pompe, de ces en barrières n'est présence de compris Monsieur le derrière maire, ces mais en barrières. présence également du Vous devez garder un maire de maximum de l'époque distance. de 1808, Pour des le raisons de maire sécurité Paul également, on vous Garot, en demandera présence de de bien l'empereur tous et de porter toutes le les masque. autorités Évidemment, c'est pour le d'actualité. dévoilement donc de cette Et opération. également de rester vigilant. Parce Voilà, je qu'en vous souhaite effet, à en toutes et à tous 1808, une belle l'empereur a été inauguration et accueilli à également un bon Saintes, spectacle présenté par l'association puisqu'il y des avait la Amis de la Porte préfecture. Royale. Et ensuite, l'empereur, avec Joséphine, est venu à La Rochelle, où l'accueil était un petit peu plus clément et plus chaleureux. Et l'empereur a décidé que 2 ans après, la préfecture ne se tiendrait plus à Saintes, mais à La Rochelle. Les fifres et tambours commencent, nous laissons la place à la musique. Citoyens, citoyennes, monsieur le maire, mesdames les adjointes, chers amis, voilà, donc je me présente, il faut que je me présente quand même, parce que vous ne me connaissez pas, je ressors disons, des lointains souvenirs de La Rochelle, de l'histoire. Voilà, je suis Paul Garot. Paul Garot, vous ne connaissez pas. Donc Paul Garot, c'est le maire. Le maire, j'ai été élu en 1803 à la ville de La Rochelle. Et donc nous sommes en 1810 aujourd'hui, 1810. Et ben voilà, donc nous avons une petite cérémonie entre nous. Et je vais essayer quand même d'être à la hauteur des espérances de Sa Majesté l'Empereur qui nous gouverne actuellement. Alors bon, effectivement, nous avons aujourd'hui l'honneur d'avoir mon successeur de l'année 2020, 210 ans après moi. Bon, je sais, j'ai pas trop vieilli, j'ai pas trop de rides, je peux encore plaire, voilà, mesdames. Voilà, donc je vais peut-être laisser un petit mot à monsieur le maire s'il veut prendre la parole. Voilà, je vous laisse, monsieur le maire. Actuel, bien sûr, le maire de 2020, je vous laisse dire... Chers collègues, on vous retrouve dans une forme éblouissante. Oh là là. Nous rêverions tous d'être dans quelques centaines d'années dans la même forme que vous. Plus sérieusement, je veux vous dire à toutes et à tous que c'est grâce à vous, monsieur le maire, que la préfecture est à La Rochelle. Et l'on dit que votre épouse y a joué un rôle, semble-t-il, important. Oh, elle avait des beaux atours, mon cher épouse. C'était voilà. La deuxième, hein, une plus jeune, bien sûr. Voilà. Et donc, la préfecture, qui à l'époque était à Saintes, est revenue donc à ce moment-là à La Rochelle, elle y est toujours. Je veux tout simplement saluer toute l'équipe des Amis de la Porte Royale, de vous saluer toutes et tous parce que vous avez fait un travail considérable de réhabilitation historique, parce que tout ce qui est fait ici est fait dans le respect scrupuleux de l'histoire, des plans, des documents qu'il faut retrouver, et c'est vraiment un travail magnifique, fait par des entreprises de premier rang. D'ailleurs, de nombreuses entreprises qui ont travaillé là, ont travaillé sur l'hôtel de ville. On retrouve les travaux de la pierre, du bois, et donc c'est un travail qui est tout à fait exceptionnel sur le plan historique. Quand je vois la garde qui va arriver, peut-être que sur le plan touristique, une relève de la garde devant l'hôtel de ville pourrait avoir une certaine allure. Je vous demanderai conseil pour vous nous indiquer sous quelle forme nous pourrions le faire. Et le conseil municipal qui se réunit lundi prochain travaillera et réfléchira à cette idée que vous m'avez suggérée, une relève de la garde. Nous ne sommes pas en Grande-Bretagne et nous n'avons aucune intention de quitter la France. Même si nous aimons l'indépendance, ici à La Rochelle. Alors j'avais une petite remarque à formuler sur l'orientation des canons. Certes, je veux remercier l'État de nous avoir fait don de ces canons qui étaient au bastion auparavant. Sachez qu'un de mes prédécesseurs habite à proximité et que je veux qu'en aucun cas il me soit reproché
l'orientation des canons, parce que c'est un ami. Et donc, je veux vraiment, nous tenons tous à sa santé. Il a gouverné notre bonne ville pendant 15 ans. Donc, je pense que si, dans le futur, on n'est pas dans l'urgence, il était possible d'orienter les canons vers l'extérieur et non vers les Rochelais, je pense que ceci serait mieux. Mais ceci dit, je veux d'abord dire un grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont préparé cette cérémonie, dire aux habitants du quartier par ici qu'on ne leur veut aucun mal, et par ailleurs non plus sur la rue Gambetta, que les gens puissent dormir en tranquillité. Je veux vraiment vous dire à l'association un grand merci, de saluer M. Guémas qui est en train de voguer sur les océans dans la grande tradition rochelaise, saluer M. le Président Boulineau de tout ce qu'il fait pour l'association, et de vous dire à toutes et à tous, je veux vous souhaiter une très belle journée du patrimoine à La Rochelle. La Rochelle est riche d'un patrimoine extraordinaire, et là vous avez fait œuvre utile, œuvre exceptionnelle pour retracer l'histoire de notre belle ville. Merci à tous. Alors nous avons dans nos murs donc les acteurs de cette restauration, de cette rénovation, de ce renouvellement de la Porte Royale. Donc nous avons M. Boulineau et M. Simon qui vont venir vous présenter un peu l'œuvre qu'ils ont fait pour redonner vie à ce monument. Allez-y, je vous en prie, mes amis. Ils se sont mis dans la tenue qui me sied très bien à mon époque. Donc, des ingénieurs de l'empereur. Voilà, c'est bon. Alors, votre présence ce soir, nous pouvons vous l'assurer, nous fait très chaud au cœur, et c'est avec enthousiasme que nous vous souhaitons à tous la bienvenue, à Monsieur le maire de l'an 2020, à Madame l'adjointe chargée du patrimoine et aux citoyens rochelais qui sont venus très nombreux. Oh, nous avons même les mouettes C'est vrai, les mouettes vous accompagnent, c'est merveilleux. Alors, par-delà la mission de remise en état de la Porte Royale, nous avons souhaité partager notre engagement, donner une âme à la pierre, un lieu d'échange, un forum, en lançant ce que vous avez derrière, Monsieur le maire, les saisons royales dédiées aux artistes. Printemps, été, automne, les saisons étaient prometteuses cette année. Conteuses, peintres, comédiens de l'art vivant, musiciens, ils étaient plus de 100 artistes à venir s'ouvrir aux autres cette année. Et puis tout à trac, la grande faucheuse est passée par là et a anéanti la plupart de nos artistes cette année. D'autres plus chanceux, les après-Covid, comme l'on dit, ont bravé et maintenu leur aventure. Vous pourrez le constater sur le programme qui est affiché sur la grille. Réjouissons-nous, mes amis, de partager ce très bon moment et laissons à Lucien Boulineau, le cofondateur, le responsable des travaux, le vice-président des Amis de la Porte Royale, le micro. Et je crois qu'il a des choses très sérieuses à vous dire. Voilà, merci. Nous nous félicitons de la présence de Monsieur le maire Jean-François Fontaine et Madame Anna-Maria Spano, chargée du patrimoine. En principe, le numéro 2 se trouve toujours derrière le numéro 1, à l'abri des lumières. Mais quand le numéro 1, Jean-Pierre Guémas, ayant l'âme d'un grand navigateur et qui se trouve les jours du patrimoine entre Gibraltar et Carthagène, le numéro 2, Lucien Boulineau, ici présent, se trouve propulsé malgré lui en haut de l'affiche. Oui, mais enfin, Gibraltar et Carthagène, ce sont des souvenirs quand même de notre marine nationale, enfin notre marine impériale des grands temps. Bon, évidemment, il y a eu Trafalgar. Mais je laisse continuer, monsieur Boulineau. Merci. Jean-Pierre Guémas, fondateur du président de l'association des Amis de la Porte Royale, regrette de ne pas pouvoir assister à cette manifestation orchestrée par notre expert en histoire, Jean-Claude Bonin. Nous remercions Anna-Maria Spano et Géraldine Gilardot qui ont œuvré un maximum pour que les deux canons des affaires maritimes terminent leur parcours sur le parvis à l'ombre de la Porte Royale. Il aura fallu que ces deux longs morceaux de métal froid, ces deux canons d'Empire, usinés à Nevers, afin que la porte recouvre ses origines de défense des fortifications. Une petite remarque, je trouve que le champ de tir de ces canons sont mal orientés. En principe, l'ennemi ne vient pas de l'intérieur. Il faut que je demande une explication à mon expert Jean-Claude Bonin.
L'édifice est aujourd'hui propriété de la ville de La Rochelle. Un bail amphithéotique administratif de 18 ans a été signé avec l'association des Amis de la Porte Royale en 2012, dont l'objet est de restaurer, conserver et révéler les valeurs historiques et esthétiques de la Porte Royale aux générations suivantes. Nous sommes donc locataires jusqu'en 2030. Par contre, les travaux se terminent en 2023. On ne restera pas tout longtemps. Jean-Pierre Guémas, fondateur et président de l'association des Amis de la Porte Maubec, a participé pendant 4 ans, de 2008 à 2012, à la résurrection de la Porte Maubec. Dernier vestige du grand siège de La Rochelle, il a récidivé en 2012 avec l'association des Amis de la Porte Royale, qui participe actuellement à l'énorme challenge, restaurer une des plus belles portes de France. Cette porte dite royale avait perdu totalement de sa splendeur, pourtant riche de son histoire et de son passé. Elle était devenue dangereuse par son état de délabrement avancé. Les travaux ont été finis en 7 tranches. Nous sommes actuellement dans la 6e tranche pour 2021 et 2022. Elle consiste à restaurer toute la partie intérieure et d'habiller les vieilles pierres de lumière. Elle consiste aussi à sécuriser toute la terrasse supérieure afin d'admirer un arche publique, un panorama exceptionnel de La Rochelle. Nous comptons sur le service espace vert pour nous aider à entretenir la végétation afin de sécuriser les déplacements des visiteurs. Enfin, la 7e tranche, 2023, réaménager toutes les parties inférieures de la salle de mécanisme du pont-levis. Bien sûr, pour finir de gagner ce défi, il faut toujours parler finances. J'en profite pour remercier le Crédit Agricole, M. Ménez et M. Chessé, qui, sans l'aide du Crédit Agricole, nous étions dans l'incapacité de commencer les travaux. Le Crédit Agricole nous a soutenus financièrement pendant 3 premières tranches des travaux entre 2014 et 2017. Grand merci encore au Crédit Agricole. Nous remercions aussi la DRAC, Direction régionale des affaires culturelles. Elle subventionne 35% des dépenses réalisées, sauf l'électricité bien sûr. Principaux interlocuteurs, M. Bourrel-Le-Guillou, Lalanne et M. Bouldy. Le conseil départemental subventionne 15% des dépenses réalisées. La Fondation du patrimoine, Mme Moulinès, le Club des Mécènes, président de M. Chadefaux, don pour l'escalier de la Tourelle et un don pour la 6e tranche, mécène privé. Et merci à La Rochelle pour l'aide financière apportée aux festivités, pour les travaux réalisés ainsi que les grands à venir. Le coût total de la rénovation sera de 1 500 000 €. Cette porte est très isolée et là est notre grand souci. Pour intégrer la porte royale dans le site de ces fortifications, Jean-Philippe Boutet, architecte, a réalisé des plans et Virginie Ségon, architecte de la porte royale, a réalisé des perspectives afin de donner des solutions. Nous espérons enfin que la porte royale retrouvera son rôle d'entrée prestigieuse à travers la mise en valeur de ces fortifications. Pour avoir cette lecture, il faudra effacer tout ce qui défigure le site et bouger les lignes actuelles. Vaste programme. Vaste programme. Excusez-moi. Oui, ça va. Il n'y a plus beaucoup de pages, vous savez. Je n'ai pas un tourne-page. Après les travaux, la grande priorité est de faire vivre la porte royale. Cette tâche est parfaitement remplie par Jean-Michel Simon. Ce moment magique propre à ce rassemblement nous encourage à poursuivre notre mission de rénovation jusqu'en 2023. Pour parachever cette belle œuvre, nous devons convaincre pour réussir en passant un pacte pour la totale et légitime lisibilité extérieure de la porte royale. Un pacte passé avec Monsieur le maire et vous, mesdames chargées du patrimoine et de la culture, vous les innombrables citoyens, en remontant la porte royale dans la lumière où l'ombre insidieuse a gommé l'environnement riche et naturel de la porte royale. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous remercions de votre présence malgré le Covid. Retour à l'an 1810 et la venue des soldats de l'empereur. Oui, alors donc je vais appeler nos amis, justement, nous allons nous replonger dans l'Empire, dans l'époque où le grand Napoléon régnait sur l'Europe. Alors bien sûr, l'année 1810, pour nous, n'est pas une année idéale, mais nous allons en discuter tout à l'heure. Voilà, alors, place à l'empereur!
L'empereur arrive. Roulement de tambour. Voilà. Mon commandant, vous réglez un petit peu peut-être l'ajustement de ces militaires. Voilà, il faut quand même... Nous avons notre sous-directeur d'artillerie qui doit arriver, donc je ne voudrais pas quand même qu'il ait une mauvaise image de La Rochelle et surtout de ces militaires, car quand même, nous attendons... Avec la Révolution, avec la guerre de Vendée, la 12e division militaire est quand même partie à Nantes. Et si jamais nous ne nous présentons pas très bien, donc nous ne pourrons pas récupérer la 12e division militaire et surtout la direction d'artillerie. La Rochelle n'est plus désormais qu'une sous-direction d'artillerie. Oh, c'est un malheur, parce que quand même, c'est quand même une manne d'avoir quand même des militaires de premier rang, comme vous, mon commandant, et comme vos troupes, qui sont impeccables. Et alors donc... Je crois que le président de la Chambre de commerce n'est pas très loin. Je lui demanderai de m'accompagner, le président de la Chambre de commerce. Donc, voilà, avancez mon ami, avancez. Oui, effectivement. Mais nous avons une très bonne nouvelle quand même pour cette année 1810. Sa Majesté l'Empereur, donc par son décret impérial signé à Bruges. Alors à Bruges, c'est dans la Flandre orientale, donc ça ne vous dit peut-être pas rien, ça ne vous dit rien en 2020, mais disons c'est la Belgique actuelle, la Belgique de 2020. Donc voilà, l'empereur étant à Bruges, au palais de Bruges, donc a signé enfin la translation de la préfecture, du siège de la préfecture de la Charente-Inférieure à La Rochelle, alors que Saintes l'avait récupéré en 1790, quand la République a créé les départements. Donc voilà, à Paris, ils ont dit bon, on va faire un département, la Charente-Inférieure, oui, le Saintonge, Nice, c'est très bien, voilà. Et puis, mais nous, ça ne faisait pas notre affaire, parce qu'ils avaient désigné comme préfecture Saintes. Alors Saintes, cette petite ville de paysans, de ruraux, de gens sans aveu, en plus c'est pareil, une petite ville. Nous étions une des villes les plus importantes du département, active avec notre port, avec nos armateurs, dont notamment nous avons le président de la Chambre de commerce qui peut faire foi donc de la prospérité. D'ailleurs, vous voyez, son rebondi, donc il n'y a pas de problème. Voilà, donc à l'époque, on s'est dit, c'est pas possible. Alors on a essayé, on a demandé, mais faites un département avec le Nice. Oh, avec le Nice, on se débrouillera, ce sera un département très, très, très riche. Ça n'a pas fonctionné, et puis à Paris, ils ont dit non, le couperet est tombé, bon, pas la guillotine, mais enfin, le couperet est tombé, et puis ils ont créé la Charente-Inférieure avec la préfecture à Saintes. Et alors, depuis, justement, moi, maire Garot, depuis longtemps, je me dis, mais il faut qu'on récupère la préfecture de la Charente-Inférieure à La Rochelle. Alors, il y a 2 ans, en 1808, donc l'empereur est venu à La Rochelle. Alors, j'ai fait tout ce que je pouvais, et Dieu sait si j'en ai fait, pour réussir à récupérer la préfecture. J'ai demandé aussi à Regnault de Saint-Jean d'Angély, donc qui était un des conseillers de l'empereur. Je dis, aidez-nous quand même, aidez-nous. Et donc on a réussi, comme ça, en 1810, aujourd'hui, donc à Bruges, aujourd'hui non, il y a quelques jours, à Bruges, donc l'empereur a signé enfin ce décret qui nous donne la préfecture. Et donc nous sommes satisfaits et contents d'avoir la préfecture. C'est un grand honneur que l'empereur nous a fait. Et donc, voilà, j'en fais part à mon président de la Chambre de commerce. Voilà, nous sommes très contents de cette préfecture. Écoutez, monsieur le maire, moi aussi, je suis très content, très satisfait de cette bonne nouvelle, au nom de mes concitoyens, mais surtout au nom de mes collègues de la Chambre de commerce de La Rochelle. Vous n'êtes pas sans savoir que notre commerce est en piteux état, puisque nous avons nos bateaux qui sont bloqués au port,
La flotte impériale qui devait protéger notre flotte commerciale a été décimée l'an dernier. Et oui, a été décimée l'an dernier au niveau de l'île d'Aix. Ben oui, l'île d'Aix, la fameuse affaire des brûlots, mon ami. Voilà, Ben oui, ça c'est un malheur, ça. Tout à fait. Et j'ose espérer que le transfert de la préfecture à La Rochelle va amener un nouvel essor, un nouvel élan économique à notre ville et à notre commerce. Il faut savoir qu'au jour d'aujourd'hui, plus aucun de nos navires ne peuvent sortir. Les Anglais occupent nos pertuis. Ils donnent la chasse à tout type de navires, y compris les plus petits navires de pêche. Bateaux de pêche, effectivement. Voilà. Il y a encore quelques petits bateaux de pêche qui ont été raisonnés il n'y a pas longtemps. Les matelots ont été emmenés en captivité en Angleterre. On leur demande rançon, en plus. Tout à fait, tout à fait. Et donc, l'avenue de cette préfecture va permettre, je pense, à certains de mes confrères armateurs, dont bon nombre sont au bord de la ruine. Nos matelots sont sans emploi. Et j'espère que cela va cesser. Voilà, monsieur le maire, je ne sais pas où ira cette crise, mais j'espère en tout cas qu'elle sera levée très prochainement. Oui, effectivement, nous avons, à Rochefort notamment, nous avons nos chantiers navals, les chantiers navals de Rochefort, qui œuvrent, justement, qui construisent des navires pour reconstituer une flotte de façon à protéger nos navires de commerce, notre flotte de commerce. Mais bon, il faudra un certain temps avant que tout cela soit opérationnel. C'est très difficile. Et puis bon, voilà, on espère quand même que de meilleurs jours et surtout que le commerce rochelais reprenne son essor sous de bons auspices. Mais je crois apercevoir notre directeur d'artillerie qui arrive. Je vous laisse de côté. Monsieur le maire. Oui, je vous en prie, procédez à la revue, monsieur le sous-directeur d'artillerie. Je vous remercie. Je vous félicite. Monsieur le maire. Oui. Mon Excellence l'Empereur vous fait l'honneur de vous transmettre ces 2 pièces d'artillerie. Oui. Par cette gratification, elle entend remercier la ville de La Rochelle de sa... Et je vois que vous êtes tout ému, mon ami. C'est vrai que c'est un grand honneur que nous fait l'empereur, mais je vous en prie, continuez, mon ami. Donc, comme je vous le disais, l'Empereur vous fait par cette gratification l'honneur de vous remercier pour votre attachement au commerce, ainsi que votre effort dans la guerre qui est la nôtre. Bien, je vous remercie beaucoup, mon cher ami. Donc, directeur d'artillerie de La Rochelle. Bon, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous avons perdu la direction d'artillerie de La Rochelle, donc à l'époque de la guerre de Vendée, parce que à l'époque de la guerre de Vendée, on ne savait pas où ça allait, et on s'est dit, La Rochelle, quand même, est un poste intéressant, peut-être que les Vendéens y iront. Donc ils se sont déportés sur La Rochelle. Ils ont dit, voilà, il faut qu'on mette la direction en sécurité. Donc ils l'ont envoyé à Nantes. Et depuis, effectivement, nous essayons de vous redonner
ce qui vous revient, parce que vous êtes sous-directeur d'artillerie, vous avez quand même de très bons états de service. Voilà. Je me suis renseigné, mon ami. Vous avez quand même fait beaucoup de batailles à l'époque de la Révolution, même du début de l'Empire, du Consulat. Donc vous méritez quand même qu'on vous donne quand même la charge de directeur d'artillerie. Et donc, ben voilà, ces canons, ben, au moins, chaque fois que nous apercevrons ces canons, cela nous rappellera la mansuétude de l'empereur et nous serons très, très honorés de cet honneur qu'il nous fait, donc de nous avoir donné ces canons. Mais ça me rappelle aussi la vieille histoire rochelaise. La vieille histoire rochelaise, ben, elle remonte loin. Donc, vous savez, La Rochelle a été une commune libre au Moyen-Âge, enfin, au temps de la tyrannie des rois. Donc elle a été une commune libre, donc une petite république. Et puis cette république donc, a prospéré. Elle avait une artillerie formidable. À l'époque, l'artillerie de La Rochelle, donc à l'époque de ces despotes les rois, l'artillerie de La Rochelle était très renommée, même dans l'Europe entière. Et puis, bon, nous avons après eu cet épisode avec ce despote Louis XIII, avec son acolyte, l'infâme Richelieu, qui a privé notre ville de ses privilèges. Et donc, nous étions une république avant, une république parmi cette tyrannie qui oppressait la France. Et puis, ben, depuis, nous sommes restés comme ça, un peu sous l'emprise de ces tyrans. Mais heureusement, la Révolution nous a libérés de la tyrannie. Et puis, notre empereur actuellement, donc, qui est l'héritier de cette République qui s'est instaurée à cette époque-là, donc, est très reconnaissant de tout ce que nous faisons pour la prospérité de la France, pour la prospérité de son commerce. Donc, c'est avec beaucoup de reconnaissance que je verrai chaque jour où je passerai ici, ou que les Rochelais, chaque fois qu'ils passeront ici, et chaque fois qu'ils passeront cette porte royale venant de Paris, puisque c'est la porte de Paris aussi, la porte de l'Est. Oui, je dis porte royale. Oh là 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 là, je ne devrais pas dire porte royale, c'est la porte de l'Est. Non, la porte royale, c'était la porte des rois. Non, nous sommes quand même sous l'Empire. Alors bien sûr, on ne l'a pas appelée la porte impériale. On l'a appelée la porte de l'Est, comme la porte dauphine qui rappelait les dauphins. Donc, ces rejetons de la tyrannie royaliste. Donc, on l'a appelée la porte du Nord. Et nous étions la porte de l'Est. Donc, voilà. Donc, chaque fois que nous passerons ici, ben, nous nous rappellerons, disons, la gratitude de l'empereur. Voilà. Et je remercie beaucoup l'empereur, à travers vous, bien sûr. Je remercie beaucoup l'empereur de cette gratitude qu'il nous a fait, de cet honneur qu'il nous a fait. Et vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Oui, mais par contre, effectivement, nous étions en 1810, là. 1810, mais je vois arriver 2020. 2020, et puis, ben, je ne suis pas maître du temps. Voilà, je ne peux pas remonter le temps, je ne suis pas maître du temps. Et puis, ben, je vois mon successeur, Monsieur Fontaine, juste de 2020, donc que je salue bien sûr très humblement et avec beaucoup d'honneur. Et puis, ben, je sais pas, peut-être, ben, il faut que je lui remette ses canons, parce que ces canons ne me reviennent pas. Moi, je suis en 1810. Qu'est-ce que je ferai en 1810, pensez-vous, de ces canons, alors qu'il est en 2020. Donc, ben voilà, Monsieur le maire, au nom de l'empereur, et voilà, je vous remets, j'ai l'honneur de vous remettre ces 2 pièces d'artillerie sorties de ces ateliers de Nevers, avec le millésime de l'année dernière, 1809. Et puis, donc, effectivement, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est quand même j'allais dire une date assez intéressante, puisque 1808, l'empereur est venu dans nos murs, nous l'avons supplié de donner la préfecture, il nous l'a donné maintenant. Et puis en 1809, donc, on a ce mauvais épisode de l'île d'Aix, où donc les Anglais sont venus incendier la flotte de l'île d'Aix qui protégeait nos flottes de commerce de La Rochelle, de Rochefort et puis des environs. Et puis 1810, ben, on espère quand même un renouveau. Et donc ben, voilà, ces canons sont peut-être le renouveau que nous attendions. Et monsieur le maire, je vous les remets en 2020. Au nom de la ville de La Rochelle, nous acceptons ces canons. Nous vous en remercions infiniment, tout en souhaitant
qu'il n'est point tâtonné trop souvent. Très bien, monsieur le maire. Mais je vous invite, puisque donc nous avons recouvert des couleurs nationales qui sont si chères à notre cœur, donc je vous invite avec madame Guémas, donc, qui a présidé disons, dont le mari a présidé à la restauration de... Voilà, donc nous avons un premier canon, voilà, qui est dévoilé. Voilà, et le deuxième peut être dévoilé par vous et puis par votre adjointe au patrimoine. Oui, voilà, vous découvrez les inscriptions de vers 1809, qui sont leur date de naissance. Nous allons peut-être faire tonner un petit peu la poudre. Voilà. Monsieur les artificiers, je vous laisse au commandement de notre commandant. Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Vive l'empereur! Mais nous sommes sous la République, nous sommes en 2020, mes amis. Oh là là, vive l'empereur. Et l'empereur, effectivement, c'était quelqu'un de très bien, c'était quelqu'un de formidable. Mais nous sommes en 2020, c'est la République. La République. Alors, vive la République! Vive la République! Voilà, monsieur le maire, voilà, vous êtes propriétaire désormais des canons que l'empereur m'a remis et que je vous remets actuellement. Voilà. Tu fais une salve là? Du nord au midi, notre frère est guerrière, tremblez ennemis de la France, tyran ivre de sang et d'enfer, le peuple souverain s'avance, grand descendez de Voilà, c'est un chant de l'époque révolutionnaire, 1791, donc, mais que Sa Majesté l'Empereur a tenu à conserver tout le temps de son règne. Et donc, il a été chanté notamment au soir d'Austerlitz, puisque l'empereur voulait vraiment célébrer cette bataille, cette victoire éclatante, glorieuse. Et donc, nous avons chanté le soir de cette bataille. Donc, voilà, le chant du départ. On peut peut-être fredonner un peu Veillons au salut de l'Empire. Voilà. Mon commandant, je ne sais pas si vous pouvez lancer vos troupes sur Veillons au salut de l'Empire. Veillons au salut de l'Empire, veillons au maintien de nos lois. Si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel nous courage. Les tyrans, tremblez, vous allez expirer vos forfaits. Mettons l'avant que l'esclavage, c'est l'avenir des Français.
plutôt la mort que l'esclavage, c'est l'avenir des Français. Mon commandant, je vous laisse le commandement de la suite. Pour un chargement en 12 temps, 18 mouvements. Tirant l'oblique sur la gauche. Chargez, vos armes. Voilà, pour l'empereur. Ouvrez le bassinet. Prenez la La cartouche. Rochelle, nous allons faire une salve d'honneur. Déchirez la cartouche. Amorcez. Fermez le bassinet. Passez l'arme à gauche. Cartouche dans le canon. Tirez la baguette. Ouvrez. Remettez la baguette. Portez vos armes. Apprêtez vos armes. Toujours tirant d'oblique sur la gauche. Joue. Plus haut, plus haut. Plus haut, vive le public quand même. Les canons sont pas les biens publics. Visez-moi cette antenne là-haut, que je ne connais pas. Feu! Vive l'empereur! Portez vos armes. Présentez vos armes. Portez vos armes. Voilà, un tir réussi. Le public n'a pas été visé, mais quelques antennes, en effet, ont pu dépérir. Voilà, mesdames et messieurs, je pense que nous pouvons applaudir bien fort l'association charentaise de reconstitution napoléonienne du Garde Chauvin, accompagnée par les musiciens des fifres et tambours d'Onis et de Saintonge. Le tout sous le parrainage de l'association des Amis de la Porte Royale et de quelques bénévoles passionnés de patrimoine, tout en remerciant vraiment la ville de La Rochelle, les différents partenaires et également l'État pour le cadeau de ces fameux canons. Voilà, je vous remercie d'avoir assisté à cette représentation qui est pilotée par des acteurs bénévoles, donc ce n'est pas toujours simple. Je pense que vous pouvez les applaudir, surtout masqués, c'est une première. Et un applaudissement particulier. Alors ça par contre c'est pas normal. Un applaudissement particulier pour le maire de La Rochelle de 1810. Ah non, c'est que c'était le sien, d'accord. J'ai ouvert d'autres, mais c'est que c'était le tien. Oui, nous avons nos braves gardes chauvins, donc nos militaires du garde chauvin, qui vont nous faire une nouvelle prestation, donc parce que bien sûr il faut quand même célébrer avec faste disons ce retour de la préfecture à La Rochelle et en même temps ce don des canons que l'empereur nous a fait. Donc je vous laisse manœuvrer, mon commandant, et puis les fifres et tambours vont peut-être nous faire la joie de quelques morceaux en attendant. Voilà. Vous avancez. Oui. Divertissement dans le camp de l'empereur. Tout d'abord, premier divertissement, le rigodon d'honneur. Et dans un quart d'heure, le bus passe.
majeur. Regardez bien le jeu des baguettes. Sinon, j'annonçais à côté. Alors, les animations de la porte. Les animations de la porte sont en train de prendre fin. Il y a eu un public nombreux, masqué, distance normalement respectée. On termine au son des fifres et tambours qui seront également présents demain à la Porte Royale pour le plaisir de tous. Voilà, nos amis des fifres et tambours se sont réconciliés. Comme vous l'avez constaté, il y a des blessés. Alors, ce qu'il faut savoir, à cette époque-là, le tambour servait de téléphone mobile. Pour donc faire avancer les troupes, vous consommez une charge et plein d'autres choses. Donc, pour pouvoir continuer ces ordonnances, l'empereur demanda qu'elles soient exécutées toutes en manchot. En voici donc un extrait. Lors d'une bataille sanglante et qu'il fallait coûte que coûte retourner au campement, il y avait aussi une autre marche pour faire marcher les blessés. C'était la marche des éclopés. La marche des éclopés.
Voilà, la marche des éclopés vient de se terminer. Et nous voyons en haut... Ah. Un bal jumelé avec la marche de l'empereur. On ne peut plus les arrêter. Donc nous continuons. Ah. Le maire Garot décide de faire une petite danse accompagné par les fifres et tambours. Nous n'avons pas été présentés. Il s'agit peut-être de Madame Garot, accompagnant le maire Paul Garot. Et donc, mesdames, messieurs, pour les quelques instants qui nous restent, je vous invite à regarder d'abord au-dessus de vous. Et une fois que ce qui se passe au-dessus de vous sera fait, je vous invite tous et toutes à traverser sous le porche de la porte pour aller vous positionner de l'autre côté pour assister à une petite surprise qui est plutôt une surprise importante. Et de toute façon, je vous conseille d'aller de l'autre côté puisque dans quelques minutes, la circulation est réouverte. C'est vous qui voyez. Voilà, la gare de Chauvin est positionnée en haut de la porte royale. Nous supposons qu'il s'agit en effet de tir à blanc, ce qui effraie certains enfants. Ils rechargent, donc nous allons avoir un autre tir. On sera invité à traverser la porte pour aller sur le pont et regarder la pièce d'artillerie tirer à son tour. Il y en a un qui ne fonctionne pas. Voilà. Et maintenant, nous vous invitons à traverser la porte royale pour tirer du canon de l'autre côté. Les distances devraient être respectées. Bien, vous venez d'assister à la cérémonie de la remise de 2 canons qui vont dorénavant protéger la porte royale de La Rochelle. Vous étiez en direct sur C17 et nous vous souhaitons une excellente soirée.